renverser les autels. Éternel Dieu, j'ouvre seulement ma bouche et toi parle à ton église. Ce qui sortira de ma bouche, mon Dieu, ne vient pas de moi, mais cela vient de toi. Sois accompagné, Seigneur, par les faits, par la puissance, par ta grâce, par ta faveur, par ta bonté et les miracles, Jésus, par des signes et des prodiges. Tout esprit de fatigue, de découragement, Seigneur Jésus, tout esprit et puissance occulte, nous les chassons de Seigneur. Nous puissons du Seigneur Jésus-Christ. Très cher Saint-Esprit, mon ami, voici les moments favorables et agréables pour toi. Passe en action et agis. Que ton peuple soit paix. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore pour notre Seigneur. On acclame. Dieu merveilleux. Merci. Renverser les autels. Nous avons ici des mots principaux qui constituent notre autel. Nous avons renversé et nous avons les autels. En définissant, on dit renverser, c'est tomber, démolir, abattre, provoquer la chute, incliner en arrière, basculer et détruire. L'autel, c'est une table de terre ou de pierre à l'usage des sacrifices offerts aux dieux. On dit aussi l'autel, c'est la table où l'on célébrait la messe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre quelque chose. L'autel, ce sont des prisons. Les autels sont des prisons. Sont des limitations, des blocages qui empêchent les gens de ne pas avancer, de ne pas accélérer, de ne pas réussir, de ne pas se réjouir dans leur vie, de ne pas bénéficier les meilleurs plans merveilleux de Dieu dans leur vie. Les autels. Il y a une chose. Nous-mêmes, nous sommes des personnes qui ont fait que les autels soient bâtis dans nos vies. Nous-mêmes, nous bâtissons des autels dans notre vie sans les avoir. La première des choses, ce sont nous-mêmes. Nous avions bâti les autels. Nous avions élevé des autels dans notre vie. Et cela nous a bloqués. Cela nous a limités. Et cela nous empêche de ne pas se réjouir de la bénédiction de Dieu. En partant de notre comportement, de nos réactions, de notre attitude, de notre langage, de
façon de vivre, de notre vie passée, de nos habillements, nous arrivons à bâtir des autels. Nous arrivons à élever des autels dans nos propres vies sans le savoir. Et cela nous fait bloquer. Cela nous fait limiter. Cela nous fait entraîner dans la prison. Les autels sont des prisons. Quand les autels se lèvent dans votre vie, sachez-les que vous êtes prisonnier. Vous êtes dans la prison. Deuxièmement, il y a des gens, il y a des personnes qui ont bâti des hôtels dans nos vies sans que nous puissions les savoir. Nos parents, nos proches, les amis ont pu bâtir des hôtels dans nos vies. Et cela nous bloque. Cela nous fait entrer dans des prisons. Cela nous empêche de ne pas vivre la bénédiction de Dieu dans notre vie. Il y a aussi des condamnations des familles, des paroles négatives de nos parents, des liens des familles, des lois établies des familles. Ça constitue les hôtels. Et ça fait bloquer les vies des gens. Donc beaucoup de gens sont bloqués. Ils sont dominés. Ils sont assiégés par les hôtels qu'eux-mêmes ont bâtis. Ou d'autres personnes ont bâti sans qu'ils puissent le savoir. Les hôtels, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de très capital. Nous sommes appelés de détruire tous ces hôtels-là. Nous sommes appelés de détruire les hôtels. Je vous dis quelque chose. Si vous n'arrivez pas à détruire les hôtels qui se sont levés devant votre vie, ça sera l'inverse. Les hôtels là, ça doit vous renverser. Si vous ne levez pas, vous n'agissez pas, vous ne faites pas quelque chose, ce sont ces hôtels là qui vont commencer à vous renverser et à vous détruire. Voilà pourquoi nous sommes appelés de nous élever afin de renverser ces hôtels, de détruire tous ces hôtels-là dans nos vies. Mais il y a une chose qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Même si le Seigneur l'a révélé qu'il y a des hôtels qui sont établis devant sa vie, les personnes là, elles font semblant. Elles restent comme ça, sans réaction, sans faire quelque chose. Elles sont très contentes de demeurer dans cette situation-là. Elles savent très bien que dans ma vie, il y a des hôtels, de limitation, des prisons, où je suis appelé de m'élever, de faire quelque chose, afin que je puisse accélérer, avancer et réussir dans ma vie. Bien qu'elle puisse connaître cela, et reste calme
sans agir, sans faire quelque chose. Voilà pourquoi nos situations sont toujours en train de se démérer. Voilà pourquoi l'ennemi prend toujours les dessus sur nous. C'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes. Je vois une personne là ce soir. Vous êtes élevé. Bien-aimés, je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas venus. Ils sont concentrés à quelque chose. Aujourd'hui, c'est une journée fériée. Mais beaucoup ne sont pas là. Ils sont attachés à quelque chose. Mais vous avez pris un engagement. Vous avez dit, je ne manquerai pas. C'est quelque chose qui s'est monté à vous. Donc vous avez agi positivement. Et je déclare au nom de Jésus, avec ces sacrifices, avec ces gestes que vous avez posés ce soir, ces autels-là qu'on a pu ériger, qu'on a pu élever, qu'on a bâti devant votre vie, soit renversé. Soit renversé. Oh, nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la personne ou les personnes qui l'ont bâti cet hôtel, cet hôtel-là, quelles que soient les personnes, quelle que soit la personne qui l'a bâti, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa provenance, je déclare ce soir, quand vous êtes élevés, au nom de Jésus, que ces hôtels soient renversés. Oh, nous sommes du Seigneur. Dieu agit, il opère avec ces gens-là qui ont un cœur pur et bien disposé. Quand vous avez disposé votre cœur, voilà pourquoi l'Éternel Dieu, il agit ce maintenant. La Bible déclare, dès à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Je parle à une personne ce soir. L'Éternel Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se produire maintenant. Oh, nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a dans la vie de beaucoup de gens. Le Seigneur les a révélés. Ils sont conscients qu'il y a des problèmes. Il y a des hôtels. Mais ces gens-là, ils se contentent de la situation. Ils ne veulent pas que les choses bougent. Ils ne veulent pas que les choses changent. Ils se réjouissent de cette vie-là. Ils se réjouissent de cette vie-là. Ah, ça fait rien. Même s'il y a situation demain, ça fait rien. Ah, ça fait rien. Je ne peux pas agir. Je dois seulement fermer mes bras là pour attendre. Non, bien-aimé. On attend dans la prière. On attend dans la prière. Je parle à quelqu'un. Il y a une arme efficace qui nous aide à détruire les hôtels. C'est la prière. La prière, c'est une arme efficace. La seule arme efficace qui nous aide à détruire les auteurs, c'est la prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière fait changer les choses. La prière fait bouger les choses. La prière fait renverser les auteurs. Au nom de Jésus. Dans la Bible, il y a une famille. Cette famille-là, elle était très contente qu'elle puisse toujours demeurer dans la situation qu'elle était.
et se réjouissait de cela. Il y avait des limitations. La famille était dans la prison. La famille vivait dans les limitations. Mais elle s'est contentée de cela. Elle se réjouissait de cela. La famille n'a fourni aucun effort pour que les gens changent dans leur vie. Que cela ne soit pas le cas pour vous ce soir. Cela ne soit pas le cas pour vous ce soir. Parce que vous vous êtes élevés afin que les choses changent. Dieu a créé la prière de ce serviteur. Dieu a créé la parole de ce serviteur. Comme je déclare là, je dis ce soir, Dieu commence à changer les choses dans votre vie. Dieu merveilleux. Notez-les même dans votre agenda. Pour cette journée, notez-les. Aujourd'hui, Dieu a commencé à changer les choses dans votre vie. Dieu a commencé à bouger les choses. Ce qui était mort ressuscite. Ce qui était bloqué, l'Éternel Dieu fait débloquer cela. Ce qui était difficile, ça devient facile. Ce qui était éloigné de vous, s'approche de vous. Ce qui est impossible devient possible. Parce que vous êtes élevés, vous êtes debout. Vous cherchez la face de ce Dieu. Mais cette famille, elle s'est contentée de la situation dont elle vivait. Elle n'a fourni aucun effort. Écoutez, on va voir la famille en question. Comment la famille peut-elle se contenter d'une situation qui n'est pas normale? On prend Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, verset 6 à 10. Jérémie chapitre 35, verset 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si on peut se mettre debout, comme c'est la première lecture, pour agréer, honorer la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 35, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, le fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point des maisons pour demain. Et nous ne possédons ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. 10. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. Asseyez-vous. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur.
les Récabites, la famille des Récabites. Mais comment expliquer? Il y avait des lois, il y avait des condamnations, il y avait des limitations dans cette famille. Mais la famille, elle était contente. La famille, elle se réjouissait. Si vous allez écouter les déclarations, nous sommes comme ça parce que notre papa a dit. Voilà pourquoi nous demeurons comme ça. Nous ne prenons pas des vins, nous n'achetons pas des terres, ni des champs, nous ne plantons pas, nous ne construisons pas des maisons, mais nous habitons que sous des tentes. Ils étaient très contents de cette vie-là. Les Récabites étaient très contents de vivre cette vie-là. Vous savez, la Bible déclare les vins rendent la vie joyeuse. Les vins, selon les Écritures, c'est le mange de la joie, de la réjouissance. Dans cette famille, on leur a dit, vous n'allez pas boire du vin. Donc cela veut dire, dans cette famille, elle ne devrait pas se réjouir. Donc c'est une famille qui était appelée toujours à pleurer. Donc de demeurer toujours dans la détresse, dans les soucis, dans le manquement, dans les tourments. Il ne faut pas qu'elle soit dans la fête, dans la réjouissance. Mais il fallait que cette famille demeure dans le pleurs, dans les soucis. Ils étaient très contents de ça. Ils ne pouvaient pas acheter. Ils ne pouvaient pas vendre. Ils ne pouvaient pas construire. D'autres achetaient des terres et construisaient des maisons. Ils achetaient des champs et plantaient des histoires. Mais cette famille des Récabites, elle s'est contentée toujours de cette vie malheureuse. Et pendant de longues années, la famille a demeuré dans cette situation-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne levez pas pour changer les choses dans votre vie, rien ne se produira. Oui. Dieu est avec nous. L'Éternel agit, mais il travaille avec la disposition de nos cœurs. Vous voulez voir les miracles de Dieu? Vous voulez saisir la bénédiction de Dieu? Commencez d'abord à poser des actes. L'Éternel a parlé à Gédéon. Détruisez l'autel de Baal qui est ton père. Gédéon s'est levé. Il a agi. Il s'est levé, il a agi. Il a détruit l'autel de Baal qui était à son père. Et il faut voir maintenant après quelle a été la vie de Gédéon. Après avoir détruit les autels, après avoir renversé l'autel de Baal qui était de son père, comment était la vie de Gédéon? Dieu l'a élevé. Dieu a marché avec lui. Dieu a fait des grands exploits dans la vie de Gédéon. Que ce soit aussi le cas pour vous ce soir. N'ayons pas cet esprit-là des Récabites qui s'est contacté de vivre de cette vie très malheureuse, de la limitation de la prison, de l'humiliation. Elles étaient contentes de cette vie-là. Mais cela
cela ne soit pas le cas pour vous. Ne suivons pas l'exemple de ce peuple, de cette famille des Récabites. Un mauvais exemple à ne pas suivre. Levez-vous. Faites quelque chose. Levez-vous. Agis. Au Père. Dis au Seigneur, je ne veux plus de ces situations. Et l'Éternel agira. Et quand vous allez continuer toujours à croiser les bras, vous allez demeurer dans la même situation. L'exemple des Récabites, ce n'est pas un bon exemple. C'est un mauvais exemple. Il faut toujours agir. Voilà pourquoi je suis venu parler à une personne ce soir. Nous sommes là afin de détruire les autels qui se sont établis devant nos vies. Ces autels qui sont des prisons, qui sont des condamnations, qui sont des limitations, qui nous empêchent de ne pas se réjouir de notre vie, de ne pas se réjouir de la maison de Dieu. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais avec les autels qui se sont levés dans votre vie, il vous sera difficile et impossible de vivre les plans merveilleux de Dieu dans votre vie. Il faut d'abord passer à l'action. Il faut d'abord commencer à détruire les autels. Comme Gédéon l'a fait. Quand vous allez détruire les autels, et après cela, l'Éternel Dieu agira. L'Éternel Dieu agira. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, on acclame pour le Seigneur. On acclame. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je suis venu parler à une personne. Soyez connectés à ce que nous allons ajouter maintenant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour cette nation, la nation française. Le 14 juillet, aujourd'hui 2026, c'est le jour de l'indépendance. Nous célébrons, nous fêtons l'indépendance de la nation française. Je parle à une personne ce soir. Nous fêtons l'indépendance. Ceci est le plan national. Mais cela a un impact spirituel dans la vie de l'Église de Dieu. L'indépendance dont nous fêtons aujourd'hui, le 14 juillet, ce n'est pas seulement une indépendance nationale, mais je vous dis, c'est une indépendance spirituelle. Cela a un impact spirituel dans votre vie. Si la nation française, elle est libre, elle est indépendante, je déclare ce soir, vous aussi, vous êtes libres, vous êtes indépendants, au nom de Jésus. Vous êtes libres. Quand nous fêtons cette fête-là, ne demeure pas seulement une fête physique et nationale. Je parle à une personne ce soir. Cette indépendance a de l'impact spirituel dans votre vie. Amen. On nous dit quoi? On nous dit l'indépendance, c'est l'état d'une personne libre. L'indépendance, c'est l'état d'une personne libre. Une personne autonome.
Une personne qui n'est pas soumise, ni contrôlée, ni dirigée, ni dominée par une autre ou par d'autres personnes. Elle est libre. C'est une personne libre. Une personne qui n'est plus dans la prison. Une personne qui n'est plus esclave. Vous savez, quand on vit dans cette vie des hôtels, comme j'avais déclaré bien avant, les hôtels, ce sont des prisons. Quand vous êtes dominé par les hôtels qui vous en tirent, qui se sont levés devant votre vie, devant votre ministère, devant votre santé, devant votre travail, devant votre femme, votre mari, vos enfants, devant vos entreprises, vos activités, sachez-le que vous êtes qu'un esclave. Vous êtes en prison, vous êtes en prison. Mais il faut que vous soyez libre. Une personne qui est en prison, c'est une personne dont la vie est limitée. Elle ne peut pas agir comme tout le monde. Elle a juste avec limitation. Même si on crie là-bas, lui qui est dans la prison, même s'il y avait une fenêtre, elle peut seulement observer dans la fenêtre là. Mais si elle cherche à sortir, on va lui dire non, non, toi tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Toi tu as le droit de rester ici parce que tu es emprisonné, tu es en prison. Dans la prison, nos vies sont limitées. On n'arrive pas à se réjouir de ce que nous désirons dans notre vie. Et quand il y a des hôtels qui se sont levés devant notre vie, sachez-le bien aimé, serviteurs, servants de Dieu, vous êtes dans la prison et vous êtes un esclave total. Il faut commencer d'abord à détruire ces hôtels. Quand les hôtels seront détruits, vous allez vivre la main de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Quand Gédéon a détruit l'hôtel de Baal qui était à son père, Dieu l'a élevé. Il a réalisé tant d'exploits. Cela soit le cas pour votre vie. Cela soit le cas pour votre vie ce soir. Au nom de Jésus. Comme c'est l'indépendance de la France, et comme nous célébrons ça, et non seulement sur le plan national et physique, mais nous le célébrons aussi sur le plan spirituel. Aujourd'hui là, je déclare, par cette prière, tous ces hôtels qu'on a pu élever devant votre vie sont renversés. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Soyez libre maintenant. Je parle à une personne ce soir. Vous n'êtes plus un esclave. Vous ne vivez plus sous la limitation et domination des méchants de l'ennemi. Mais vous êtes libre. Comme la nation française est libre. Ce soir spirituellement, vous êtes aussi libre. Avec tous ceux
qui vous appartient. Je l'ai rendu libre. Je l'ai rendu libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes sortis. Là où on vous avait lié. Là où on vous avait bloqué. Que cette fête ait des effets maintenant spirituels dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'éternel Dieu, Dieu ton Dieu merveilleux, Dieu le Seigneur qui agit, Dieu le Seigneur qui opère. Comme nous l'avions, mon Seigneur, parlé. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de cette nation française. Nous sommes là, Jésus, et nous déclarons au nom de Jésus que cela puisse avoir des effets spirituels dans la vie de ton peuple ici présent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme je vous l'avais dit, il est temps que l'Éternel agisse. Les temps favorables est là maintenant. L'Éternel agisse dans votre vie. Et pour agir, il n'a pas besoin de la présence de l'autre. Il a seulement besoin de la disposition de votre cœur. Comme vous êtes là, cela, ça suffit. Et comme nous l'avions dit, l'arme efficace qui renverse les autels s'appelle la prière. Il n'y a pas une autre arme efficace pour détruire et renverser les autels dans nos vies. Ce n'est que la prière. Et celui qui se donne à la prière, celui qui prie est capable de tout. On peut s'élever. On s'élève. Dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir parlé ce soir. Commencez à dire merci à Dieu de te parler ce soir. Commencez à bénir sa parole. Et sa parole qui ne se retourne pas sans avoir produit ses effets dans mon vie. Puisse produire ses effets dans votre vie. Au nom de Jésus.